Hey hey. Comme dans Sirens. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de la terrasse de Mariano. Une vidéo courte, on l'espère. On espère. Des fois, on entre dans des blablas éternels. C'était l'anniversaire de Mariana. Mariana, c'est moi. Mariana, c'est ma grand-mère. Oh. Ouais. De Mariano hier, c'est peut-être un truc comme elle pense à moi. Bref. Et du coup, j'ai des restes de gâteau. Qu'on va manger. Voilà, j'espère que Je c'est me bon. réjouis. J'ai juste pas réussi à faire le biscuit plus fin. Ah, mais c'est trop bon. Le cheesecake est trop bon. Bon, il faut qu'on soit real avec vous. En fait, on a filmé avant une vidéo et on a oublié de mettre le son. Donc là, si on a l'air dépité, c'est pour ça. Ouais. Non, en fait, on a mis le son, mais on n'a pas allumé les micros. Voilà. On disait, dis-nous un petit peu, parce que ta terrasse, elle est assez grande. Comment tu as fait en sorte que chaque coin de ta terrasse soit utilisé et fonctionnel? Ben justement, parce que la terrasse, elle est grande, donc elle fait 160 mètres carrés. C'était important en fait de diviser, en fait, de partager en fait la terrasse en plusieurs zones. Donc, ce que je voulais, surtout, c'est que la pièce à vivre à l'intérieur, donc la salle à manger de l'appartement, en fait, donne sur la partie principale de la terrasse. Donc, je voulais pas que la table à manger de la terrasse soit directement en fait à côté, enfin visuellement en fait au même endroit que la table de la salle à manger de l'appartement. Je comprends. Je trouvais que ça avait une répétition de table à manger ou de salle à manger. Pas très beau. Pas très beau, oui. Donc, on a décidé en fait de mettre la table à manger sur cette partie, ben là où vous nous voyez. Et du coup, c'est un peu caché, enfin c'est caché visuellement de la salle à manger de l'appartement. Et du coup, on a mis, ce que vous voyez un peu en arrière-plan, toute la partie lounge pour recevoir en fait directement donc après la table à manger. Ce qui est pratique parce que souvent après quand on a des invités et qu'on mange à l'intérieur, beaucoup de nos invités aussi fument. Et du coup en fait ils peuvent se poser après sur la lounge et ils sont pas très loin visuellement des gens qui sont donc pas exclus. voilà, qui sont pas exclus. Et ce qu'on a fait, parce qu'on avait après encore en face de la salle à manger de l'appartement, encore cette petite espace, cette petite longueur de terrasse qui est pas assez longue non plus là pour mettre quelque chose de très grand, mais je trouvais important de quand même ajouter quelque chose, des places assises. Donc on a juste mis 2 fauteuils avec une petite table basse. Et là aussi, c'est souvent pratique quand après on fait des fêtes en terrasse ou quand on a des invités en terrasse. Donc on prend l'apéro sur la partie lounge. Et la partie où il y a les 2 fauteuils, c'est un peu la partie après des fumeurs, pour pas déranger ceux qui fument pas quand on prend l'apéro. Et sur l'autre partie de la terrasse, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait aussi aménager cette partie, mais on voulait faire une partie un peu plus cosy. Donc c'est un peu la partie plus privative de la terrasse, vu que c'est la partie aussi où il y a les chambres et où il y a le deuxième salon bureau. Donc là, en fait, on a privilégié donc un espace plus intime. Donc on a ajouté donc un canapé 3 places avec 2 fauteuils, et c'est la partie où on a aussi notre cheminée extérieure. Je parle un peu comme ça, il peut manger. Oui. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est le soir, peut-être si vous avez l'occasion de mettre des bougies, donc de faire un feu, comme on a dit, de prendre de la vaisselle qui est pas forcément de la vaisselle d'extérieur, donc pas d'assiette en carton, mais de mettre une jolie table. Là, en l'occurrence, c'est juste pour des 4 heures. Manger un petit gâteau, mais après, voilà. la parenthèse aussi, vous voyez peut-être aussi en caméra, donc la nappe, je l'ai pas repassée. Bon, Donc, ça reste quelque chose de très simple à faire. On va pas se compliquer la vie.
c'est pas un repas présidentiel, Formel. Formel. On prend nos 4 heures, donc pas besoin de repasser la nappe ou de faire des choses très compliquées. Au niveau des lumières, on peut ajouter des petites lampes de table qui se chargent. Ah oui, j'en ai aussi. Il y a des gens qui ont des lumières aussi qui fonctionnent à l'énergie solaire, qui du coup s'allument toutes seules dès qu'il fait nuit. Ça peut être bien aussi. Et la musique, la musique peut aussi s'apporter dehors quand on reçoit. En fait, la période où il fait chaud, elle est tellement courte, surtout ici en Suisse où on peut profiter de sa terrasse, que du coup, si on en profite que pour faire des grillades, je trouve presque dommage. Pas obligé d'avoir un grill pour recevoir et manger dehors. Donc, pensez à un petit déj à l'extérieur, dès qu'il fait beau évidemment, hein, ou pas trop froid. Des salades. Des salades, un brunch, des 4 heures. Évidemment, un souper avec une grillade, mais c'est pas obligé. Et ce que j'aimerais bien ajouter aussi, c'est que si vous avez une terrasse ou un balcon, pensez un peu aussi à vos invités. Donc, ce que j'ai chez moi, c'est que j'ai une corbeille où j'ai plein de pantoufles aussi d'extérieur. Comme ça, les invités peuvent se servir des pantoufles d'extérieur pour pas devoir marcher en chaussettes sur la terrasse, hein, parce que ça casse les chaussettes aussi, ou pieds nus. Ouais. Et ce que j'ai aussi, j'ai une corbeille avec des couvertures qui peuvent être utilisées à l'extérieur si au cas où il fait un peu froid ou le soir on a envie de mettre une couverture par-dessus les épaules, ça donne un côté un peu plus cosy. Oui, parce qu'il faut dire qu'en Suisse, je sais pas comment ça se passe dans les autres pays francophones, donc vous qui nous regardez, peut-être vous pouvez nous dire, mais en général, chez les gens, on se déchausse, on garde pas nos chaussures à l'intérieur. Parle-nous juste encore un peu de tes plantes parce que ça saute aux yeux et on n'en a pas parlé. Oui, c'est vrai que les plantes aussi, c'est une bonne astuce pour séparer un peu les espaces. Donc là, je sais pas si on le voit, mais il y a un bambou. Donc le bambou sert aussi un peu de séparation à la partie salle à manger. Et juste derrière la caméra, vous le voyez pas, mais là aussi il y a donc deux grands arbres et un buisson avec des baies, mais je sais pas ce que c'est comme baies en français. En allemand, c'est des Stachelbeeren. Voilà, je peux pas vous aider. Voilà. J'habite au centre-ville d'une petite ville. Donc j'ai du vis-à-vis aussi, donc j'ai des personnes qui voient aussi un peu sur ma terrasse, donc ça cache un peu aussi la vue sur la terrasse et ça aide aussi donc pour le soleil, parce que vu qu'on a beaucoup de vent sur la terrasse, donc les parasols, donc c'est pas très pratique parce que dès qu'il y a un peu trop de vent, donc on doit les enlever. Donc les arbres apportent aussi de l'ombre et juste aussi parce que j'aime la nature et que j'aime un peu de verdure. Donc oui. C'est assez apaisant. Et du coup, tu t'es mis au jardinage? Du coup, je me suis mis au jardinage. Nouvel hobby. Nouvel hobby. Ok, donc c'était déjà tout pour cette vidéo de comment recevoir ou bien comment aménager des zones dans sa terrasse. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Et merci aussi pour vos commentaires. Merci de regarder, de liker nos vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner pour pas louper les updates des projets qu'on a en cours. De ton appartement aussi. Grand projet. Grand projet. Oui. Voilà. À bientôt. Au revoir. Bon dimanche. Au revoir. Ciao, ciao.